Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un Delémont donc 85 mm, un échange fait avec Tempus Fujii contre le Solo Alox ou le Swiss Army 1 ou le Strudy. Voilà, c'est le modèle une lame en 93 mm. C'est le modèle Victorinox Delémont Evo Cigar 36. Petite parenthèse pour parler de la collection Delémont. La collection Delémont de Victorinox se compose de couteaux de poche suisses qui étaient autrefois produits par Wenger. Suite à la reprise de Wenger, Victorinox a procédé à leur amélioration. L'anonisation des platines, notamment, satisfait désormais aux normes les plus élevées de Victorinox. Regroupés dans la nouvelle collection Delémont, ces couteaux sont à nouveau commercialisés. Delémont est le nom de la ville qui abrite l'ancienne usine Wenger et dans laquelle les couteaux sont toujours fabriqués, associant la précision suisse de Victorinox à celle de Wenger. Cette collection contribue à enrichir nos assortiments. Voilà. Alors effectivement, il y a eu des améliorations, j'en ai parlé déjà dans une vidéo sur le S13 et d'autres vidéos. Euh, je pense qu'ils ont renforcé les ressorts, ils ont ajusté les plaquettes à la platine, etc. Donc, on y va les amis. Nous revoilà pour cette petite présentation de ce Victorinox Delémont Evo S36. Vous pouvez voir ici des petits pins qui datent de 2004. La coutellerie de recouvrance, Monsieur Legal à l'époque, me les avait offerts. En tout cas, c'était Madame Legal qui s'occupait de la vente et Monsieur faisait l'affûtage. La coutellerie est désormais fermée. Le nouveau propriétaire n'a pas pu tenir par rapport à deux coutelleries ouvertes aussi proches. Voilà. Donc, celui-ci, vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, sous la loupe, et c'est un Huntsman avec aucun crochet pour celui-là. Ensuite, il y a celui-là, encore un Huntsman, avec le crochet pour celui-ci. J'y tiens, elles sont... voilà. Et l'emblème, le logo Victorinox, comme ceci, ce sont des petits pins avec un système bien foutu, encore une fois. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voici ce petit bébé. On est sur un modèle 2 couches qui ne comporte pas de poinçon. On a le porte-anneau qui est ici, avec l'anneau. On a le cure-dent. On a la Bruxelles de chez Victorinox. Comme dit dans le début de la vidéo, ce sont les améliorations qui ont été faites tout en gardant l'esprit du Wenger. On a les cotes qui sont à fleur des platines, ce qui n'était pas le cas chez les Wenger. On a les cotes Evo, puisque à la fermeture définitive de Wenger, ils n'ont gardé que les cotes Evo, Evo Grip, Evo Wood. On est sur un tarif de 47 € quand même. On ne le trouve plus à la boutique Victorinox. Mais on peut encore le trouver sur le net, le magasin Edishop qui est en Suisse. Là encore, c'est là où j'ai pu avoir le tarif. On est sur un poids de 58,64 grammes. Je pense que le poids est dû au coupe-cigare. Donc, comme je vous ai dit, on a le tire-bouchon, un petit verre de vin rouge avec un cigare. Je pense que Max confirmera ou pas. En tout cas, avec un bon whisky, ça devrait bien le faire. Bon, moi, je bois plus, mais bon. On a la lime à ongles avec ici le cure-ongles. On a la grande lame, style Bourbon. Donc, je ne me rappelle plus de la longueur.
on est sur une lame de 6,6 avec un tranchant de 5,6. Voilà, pour la hauteur, c'est pas bien important. Donc style Bourbon, pourquoi? Ben, parce qu'elle a le ventre ici, elle est plus ventrue qu'un Victorinox. Vous verrez ça dans la vidéo, une des vidéos d'avant sur le Evo S13. Voilà, où je montre la différence avec le camper. Donc on n'a pas de système de blocage, on a une bonne rétention de la lame. Comparé au modèle de sécurité, on n'a pas d'arrêt ici. Alors qu'avec le modèle S, donc sécurité de la lame, ça se bloque à cet endroit-là. Je viens de m'en rendre compte. Et on a le fameux outil coupe-cigare. Alors pour l'ouvrir, attendez, déjà on va hop, le refermer correctement. Pour l'ouvrir, il faut un ongle que l'on met ici. On chope avec les doigts ici. Et voilà, donc ça se passe à cet endroit-là. On a le système de ressort des ciseaux de chez Wenger, donc de Lemon. On a un tranchant de ce côté-là. Et on a un autre tranchant de ce côté-là. Ça coupe plutôt bien. Je n'ai pas de cigare malheureusement pour tester le pouvoir de tranchant du coupe-cigare. Le seul truc que je possède, c'est ce petit post-it. Donc c'est du papier beaucoup plus robuste que la feuille de tabac qui enroule le cigare. Et il n'y a pas le tabac à l'intérieur. Donc voilà, pour vous montrer que ça coupe quand même, un minimum. Et donc voilà, ce petit modèle, vidéo relativement courte. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part que pour moi, c'est un modèle de collection. Et voilà, avec tous ces outils sortis, ça fait un petit couteau bien sympa à avoir dans le fond de la poche pour ceux qui fument le cigare et qui fument des cigares assez conséquents qui sont fermés, donc bien arrondis au bout pour pouvoir fumer. On coupe le bout du cigare et du coup, voilà. Il existe un autre modèle d'ailleurs avec poinçon, ouvre-boîte, décapsuleur et les 2 tournevis qui vont avec. Je n'ai plus le nom, mais bon, peut-être que je l'aurai avant la fin de l'année, j'espère. S'il est toujours à ma coutellerie. Allez, sur ce, je vous dis bisous. Kenavo. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.